Gagné ULCC, qui c'est Unité de lutte contre la corruption, qui retournait en actualité avec ce fameux rapport, on va dire ça. Dernière fois, on t'a parlé de institution ça, dans ça qui vient pour avec rapport d'enquête bien sûr, sur un ensemble de dossiers de corruption. Dans le pays, c'était dans l'année 2024 là, on se souvient avec cette affaire BNC impliquant l'ancien président du conseil d'administration de la BNC, Raoul Bierlouis. Rien, monsieur. Il est égaré dans la nature. Ensemble avec 3 conseillers présidents que nous tous connaissons déjà. Eh bien, ULCC retourne là avec 6 rapports d'enquête sur des dossiers yon pi intéressant à ces l'autre, yon pi scandaleux à ces l'autre. Hier, officiellement, l'institution, par le biais de son directeur général, Hans Louis Joseph, c'est non seulement partagé avec la presse les résumés exécutifs de ces rapports d'enquête, mais tout prend toute disposition nécessaire pour acheminer le rapport ça by la justice. Alors, une petite précision, l'on parle de résumé exécutif là. Ça veut dire que il y a un document qui est beaucoup plus volumineux et by tout détail sur la enquête là. Donc, ça nous, par exemple, il y a un résumé exécutif d'un rapport concernant le dossier au Fatma là. Ou par exemple, les 9 pages. Pas étonné ou un rapport détaillé, s'il près d'une vingtaine. Pas étonné. Vous comprenez? C'est ça qui fait parler de résumé exécutif. Ils font condenser, ils ont l'essentiel, ils disent en substance. Mais qui ça qui n'a rapport d'enquête là. Alors, on t'a expliqué que ces 6 résumés exécutifs de rapport d'enquête qui concernaient notamment les missions officielles de l'ancien protecteur du citoyen, M. Renan Edouville, pour des exercices fiscaux qui, en la période ça, soit de 2019 à 2024. Document qui rend public hier, concernait tout contrat restauration ancien directeur général Office Assurance Accident, Travail, Maladie et Maternité au Fatma, M. Carl François, est passé. Il concerne tout utilisation frais supplémentaires qui ont exigé, bien entendu, le monde qui a fait demande de passeport. Ils ont exigé de monde qui a fait demande de passeport pour période au 1er janvier pour le 31 décembre 2023. Document ça yo concerne tout suspicion corruption qui gagne dans production passeport en dans direction immigration et émigration pour période sorti septembre pour arriver décembre 2024. Il concerne tout allégation de corruption qui fait à l'encontre de ensemble employés et puis cadre dans centre réception et livraison de documents d'identité dans ville Saint-Marc. Il concerne tout, eh bien, chef service enregistrement et opération de manière dans la direction départementale impôt dans le niveau centre
On a parlé là de Madame Caroline Joseph. Dans le document ça, ou bien dans le document ça, on a noté un ensemble de monde. ULCC dit clairement qu'il faut que la justice pas quitte ou dormir en paix. Il faut que la justice prenne toute disposition qui s'impose pour troubler sous mes monzayo parce que c'est des gens qui et dans mauvaise affaire, c'est des gens qui t'a fait coup de mal taillé avec l'agent de l'État, c'est des gens qui servent de position yo pour faire route crochet avec maigres ressources que l'État lui-même les disposé. Hein. Par exemple, ULCC m'a dit qu'il faut qu'action publique mette en mouvement rapide, vite, sans perdre du temps contre Renan Edouville, parce qu'il y a une accusation sous dol comme monde qui détournait bien public et qui fait ça où il y a abus de fonction. Et les gens tout dans disposition, pas disposition, dans décision, l'État prend yo, eh bien, passer en bas, appliquer toute norme, tout principe qui vient pour avec passation de marché public. Et c'est, on monte tout selon ULCC, qui campait en quoi, qui mettait au-dessus de la loi, parce que si c'était pour M. Edouville, ULCC pas jamais fait lumière sur les dénonciations ou bien des plaintes formelles qui ont été portées à l'encontre lui, parce que il boudait toute invitation que ILCC et oui bali. ILCC demandé tout pour mettre action publique en mouvement contre Régine Edouville lui, Abdou qui est tout à l'heure. Mimose Mouyar, Juliana Thomas Simplice. Donc à partir de document ça yo, moun sa yo pas doué dormi bien. Jean-Jolet Dodier, Hugues Narcisse, également pour détournement de biens publics. Gagné texte Willer, c'est la foi lui pour même bagarre là tout. ULCC mandé faut que mette action publique en mouvement contre monsieur Carl François qui est ancien directeur général au Fatma pour abus de fonction, pour passation illégale de marché public à prise illégale d'intérêt. Il m'a dit tout pour mettre action publique en mouvement contre Valmine Jean-Jacques, et Valérie Nadia Victor, et encore une fois Carl François, comme co-auteur, faux usage et usage de faux. Vous comprenez, peut-être falsifier des documents pour permettre que les entreprises proches bénéficient d'un ensemble de contrats imbattables. Il m'a dit tout il y a deux entreprises qui c'est Olay Event ensemble avec Food Services, toi jusqu'à toi-même, c'est deux, c'est Val Cuisine et Olay Event and Food Services. Il m'a dit pour geler eh bien compte entreprise à titre de mesure conservatoire pour capable si au cas où retourner montant ça qui c'est 2 millions eh bien 153 892 good à titre d'un compte prévisionnel non perçu. Donc c'est autant de monde dans le document ça que ULCC m'a dit s'il y a marché à l'aise dans le pays à toujours, donc c'est pas faute lui même fait travail par là, maintenant il revient à la justice pour faire par là. Et dans mon zayo, nous pas oublier M. Stéphane Vincent, ancien directeur immigration et immigration sous gouvernement Kouni là. Nous pas oublier M. Leslie Saint-Just, responsable centre Solapia. Nous pas oublier Ruben Zapoléon, Marianta Miwon. Et tout le monde a selon l'ULCC, la justice doit et relayer, poursuivre pour détournement de biens publics et association de malfaiteurs. C'est des infractions qui prévoient dans l'article 5.5, 5.4, loi 12 mars 2014, là, qui est pour la prévention et puis répression, corruption et pourquoi pas article 224 et suivant dans le code pénal. Là. Nous sommes dit c'est 6 résumés exécutifs, qui donc c'est 6 dossiers. C'est vrai, nous avons essayé et regarder, comprendre les 6, mais nous-mêmes nous avons décidé, la importance, décider matin
partager des données avec vous qui dans le rapport ULCCA qui concernait 3 dans 6 dossiers. D'abord, c'est dossier Renan Edouville là, ancien protecteur du citoyen. Ensuite, c'est dossier restauration pour employer au Fatma pour bailler manger. Et troisième là, Ronald qui va l'aider, c'est dossier Stéphane Vincent. Oui. Stéphane Vincent, c'est ancien directeur migration et immigration pendant la période de septembre, novembre 2004, là, quelque chose comme ça. Mais avant nous aller, ou bien nous rentrer d'emblée dans différents rapports, ça y est, qui est devant nous là d'ailleurs, qui sont table là, l'enfin li document yo, on a quelques bagailles nous dit tête nous. Pas nous dit tête nous, Ronald. Est-ce que depuis monsieur Damio rivé dans l'espace pouvoir, quel que soit niveau de compétence, quel que soit niveau d'expérience, quel que soit niveau de notoriété ou bien dans le secteur où tu as évolué avant, il vient automatique pour nous. Et puis c'est pour faire l'argent, pour yo mettre de côté tout ça qui est comme principe, tout ça qui est comme norme, tout ça qui est comme règlement. C'est comme si, en d'autres termes, nous posons nos questions ça pour nous dire, est-ce que, et puis, si haïtien, on a parlé là de gens haïtiens, arrivé dans une position côté gain comme cap dépenser, yo tellement content, yo tellement égaré Ronald, yo perdu tout ça ou comme bon sens, tout ça ou comme lucidité, yo perdu tout ça ou comme raisonnement, capacité de raisonnement. Parce que nous pas comprendre. Moun yo vini dans poste yo gen des principes qui établis. La loi dit si gen des bagages qui fait mais comment le doit fait. Et en pile fois moun qui vient dans poste li bien connaît effectivement il y a des bagages comme ça qui existent qui régit sous telle ou telle opération, tel ou tel processus dans l'institution côté lié. Mais ça pas empêcher Ronald moun nan li décider passer outre. C'est comme si le t'a dit il s'en fout de tout ça que tu as gagné comme conséquence. On prend un exemple Maître Renan Edouville. En pile bon témoignage, vous dit monsieur c'est un bon professeur à l'université. Vous dit que monsieur Sonnet qui maîtrisait droit, monsieur Sonnet qui quand même on nom dans le secteur droits humains, etc. Donc, d'accord. Mais il vient là par rapport avec ça, il comme background, ça il comme expérience, ça il comme niveau de compétences. C'est le premier monde qui t'a doué à bataille pour faire respecter les principes avec la loi. Oui, mais si nous prenons ça qui dit de M. Edouville là pour vrai, on n'a pas besoin de faire personne ne garde l'école confiance dans les gens. Désolé de le dire parce que peut-être n'a dit pas à l'école, non, mais en pile fois, où des nègres qui peut-être très formés, très brillants, vous comprenez, et puis non, yo a cité nos séries de bagailles, terre à terre, ou dit tout, est-ce que c'est nous-mêmes qui perdons un chromosome, ou bien c'est catégorie mondiale? Pourquoi Karina Edouville là, on a pourquoi nous retenir dans le dossier Maître Renan Edouville là, c'est que monsieur a venu dans la boîte là, il fait boîte là tourner en entreprise familiale. L'aime dit entreprise familiale, c'est seul, c'est petite li, c'est mari petite li, c'est ménage, c'est madame, dans toute poste, dans l'institution. On va le bon exemple qui c'est. On va le bon exemple. Et comme directrice cabinet, c'est petite fille, Régine Edouville. Par contre, là, non? Yeah. Régine Edouville.
comme responsable ou bien coordonnateur, si vous voulez, unité technologie communication, c'est Marie, petite fille, c'est-à-dire c'est beau-fils. Il prend seul, Juliana Simplice Thomas, administratrice financière. Beau-frère, Eliakim Kangé, en charge des recherches. Pas comme ça là, non? Pour te prendre directrice générale, pour te prendre l'autre responsable dans la boîte là, de près comme de loin, il y a une certaine relation avec le protecteur du citoyen. Deuxième bagarre là, pendant la période 4 ans, soit entre 2020 et 2024, ils ont joué des missions à l'étranger qui planifiées. Ils ont au nombre de 17. Il y a 10 là-dedans, l'argent débloqué, mon ça fait pas régler. Il y a des missions, mon pas fait one pot. Bon exemple, on a les hommes, puisque moi-même, je vais noter là. Ça, c'est dit, l'analyse données. Ok? Les rivets recueillis pendant l'exercice 2022, 2023, 2023, 2024. Les jeunes sont un total de 17 voyages qui étaient programmés, et 10 là-dedans qui ne sont pas faits en réalité. Et pour 10 voyages, madame, monsieur, c'est environ 16 591 900 good qui décaissés. C'est-à-dire l'argent qui sortit dans le trésor public là, où on a les hommes. ULC s'est dit, dans l'argent, ça y a 7 438 380 good qui représentait l'argent pour billets avion seulement. ULC s'est dit, alors que reste 9 millions, en parlant de 9 153 600 good, c'est pour per diem, pour chaque membre qui est dans la délégation qui concerne les voisins. Pas contre ça là. ULC s'est dit, dans le travail, il y a chercher ou tracer pour ça à travers bien sûr de documents qui sont beaucoup d'institutions bancaires. Et les joindre des bagages. Par exemple, ULC s'est dit, l'écrit Capital Bank, tout dossier, Capital Bank balle un document qui a un rapport avec le code bancaire Wina Edouville. Et le document ça permet à l'enquêteur ULCCO dénombrer presque 5 chèques de per diem à le jeune M. Edouville pour un ensemble de voyages qu'il n'a pas même fait. Même plus loin, là pour laquelle il va arriver, entre 24 janvier et 29 novembre 2024. Et selon l'ULCC, chèque ça a été déposé sur numéro de compte 46 49 27 pour un montant total de 1 382 800 gourdes, madame, monsieur. Toujours un objectif pour y retracer l'argent qui sortit dans le trésor public sur le compte personnel pour des bails qui n'ont pas même fait. L'ULCC dit qu'il répertorier tous des comptes au nom de Régine Edouville, qui est ancienne directrice cabinet protecteur citoyen. Il y a des procuration à Maril Tex Willer, c'est la fois lui, coordonnateur UTIC. UTIC là, c'est UTIC, Unité technologique, pardon. On voit une information, communication, etc. dans l'OPC. Et non, compte en good, compte d'épargne, numéro T01-07-2015-20-02-14-32-160 dans Unibank. 28 septembre 2023, il y a 2 chèques de per diem qui est attribué à M. Louis avec Mme Régine Edouville pour 2 voyages, Madame, Monsieur, qui étaient doués faits selon l'État qui dépensait l'argent. Ça, au fait, et en réalité, j'aime ça tout à l'heure, même là, lui, va arriver même. Par exemple, tu as un voyage Port-au-Prince-Boston, Boston-Port-au-Prince, c'est-à-dire que tu dois aller ou tu dois retourner. Tu as un voyage Port-au-Prince-Genève, Genève-Port-au-Prince, qui doit fait entre 18 et 27 octobre 2023. Mon ne font pas, mais ils prennent l'argent au déposer sur compte quand même. Avec dit, vous faites être belle. Et il y a sous compte ça, il y a une série de montants tout, par exemple 696 000 good et 522 000 good. Ça qui fait au total de 1 218 000 good.
Entre janvier 2023 et octobre 2024, commission a dit, commission ULCCA, lui retracé sous compte messieurs dames Zayo, on a parlé de époux Louis, à savoir, si vous voulez, et Régine avec texte, compte yo gagne dans Capital Bank avec Unibank, l'homme était ensemble, yo censé faire 3 38 580 goudes. Ça qui représente exactement montant perdu que vous bail monsieur dame ça yo pour une série de voyages que yo pas fait madame monsieur. L'état a payé ou bien a décaissé l'argent Ronald pour des cadres sous prétexte que y a parlé de des voyages officiels, de des missions officielles. Si voyage a été fait, mission a été faite, il va être mauvais dans la mesure où ça rentre dans le cadre de travail, etc. Non seulement dans certains cas, moun ka voyager, ou regarder motif voyage, il y a une qualité pour ça. Mais dans la majorité des cas, tout voyage pas fait. Or, l'argent débloqué quand même. Ah, on dit là. Mbral Baou, ULCC dit, Sogebank, et même, ça lui a parlé de Capital Bank ensemble avec Unibank. Beaucoup de parle, il confirmait qu'il y a 3 chèques et tirés de la Banque de la République d'Haïti qui étaient émettre à l'ordre de Tex Wheeler, c'est la fois lui. Numéroté respectivement 06 032 749, le montant 139 500 goudes, 06 34 992, au montant 240 480 goudes, 06 55 89 70, au montant de 240 300 goudes, dans la date 27 février 2023, 19 janvier, 23 septembre, tu as le déposé sur compte Sanda, au GBank, 11 01 16 32 83. Et chèque Sayo, on a les hommes, selon l'ULCC, au totalisé en montant de 620 280 goudes. Eh bien, tout ça correspond à perdième, ça me dit là, que l'État baille monsieur Louis pour 3 dans 6 voyages qu'ils ne font pas. Plus loin, monsieur Louis rivé dans 4 voyages, c'est descendre cabane al pipi dans douche retourner sur cabane. Pour aller dans airport, pour prendre avion pour quitter pays. C'est pas moi qui parle, c'est ULCC. L'autre fait important que je veux souligner dans le rapport d'enquête sur le voyage fictif, ça, la commission d'enquête là, arrivait déchiffrer un ensemble de montants de perdiem et qui est bloqué, mais les yo météo yon sous l'autre, il y a une somme importante pour un ensemble de monde on a sous plusieurs voyages qui pas fait. C'est ça, ULCC relais en français des voyages fictifs. Pardon. Par exemple, ancien protecteur citoyen Renan Edouville lui recevra 2 74 680 goudes pour voyage qui pas fait. Petite Régine Edouville, ancienne directrice cabinet, 1 884 780 goudes. Il va arriver plus loin que la cour de la Kaili. Tex Wheeler, c'est la fois lui. 1 533 704 000 goudes. Ils ne font pas, madame, monsieur. Juliana Thomas, 1 165 480 goudes. Ils ne font pas. Mimose Moya, on a fini à OPC, les amis. Mimose Moya, 721 980 goudes. Ils ne font pas, Ronald. Jean-Jolin Daudier, 1 5 450 goudes. Hugues Narcisse, l'argent l'État ba moun yo pour aller dans voyage officiel, yo pas font pas Ronald. Perdi oui, mais est-ce que je remettre comme là? Ah bon, ça c'est une belle question. C'est une très belle question. Merci pour la question. Vous savez poser une question. Je ne peux pas dire c'était quoi encore la question, mon frère. Comme Bigo bat là, Bigo me dit qu'on a deux bails moun yo fait l'État. Yo fait l'État débloquer l'argent pour acheter billets pour yo. Puisque vous ne pouvez pas partir billets pour acheter. Vous pouvez bagaille. Yo fait l'État débloquer l'argent pour perdre diem. Ça veut dire si on va le faire un nombre de jours l'autre bois, donc chaque jour ça yo, y a manger, y a boire, y a payer hôtel, yo fait l'État débloquer l'argent, on va faire pas.
C'est ça, oui, rapport à dire, pas moi dire, non, Ronald. L'autre bagaille qui est important. Il y a le dit, pour que son billet avion, yo, bon, agence sans souci, va pas, regardez, fait comme balle, va pas avec l'institution de l'État. Et Trésor public l'a décaissé pour exercice 2022-2023 seulement. Un seul exercice. Pas bien, en dans période, il fait enquête, ça a plusieurs exercices. Un seul exercice fiscal. 2022-2023. Pour billet avion seulement. 3 74 820 goudes. Aïe, aïe, aïe. Pour exercice 2023-2024, 4 363 560 goudes. On y a là au cas frontière addition. Donc pour seulement billet d'avion, oui, pour 2 exercices fiscaux, l'État haïtien débloqué pour le compte de l'OPC, madame, monsieur, 7 438 380 goudes. ULCC qui a parlé, c'est pas moi. ULCC dit, il n'est pas traité là seulement. Là, regarder comment mission ça, yo pas fait. Pour qui ça, yo pas fait. Avant, vous comprenez? Malgré ULCC joindre des bails clairs, ULCC pas vle quoi. ULCC dit l'obligé à joindre direction immigration avec immigration pour bailler toute information généralement quelconque qui concerne les documents voyage. Moun sa yo ak entrée yo puis sorti yo. L'aime dit moun sa yo, moun qui bénéficie per diem, moun yo acheté billet pour yo. Et dans réponse à requête ça, eh bien commission en dit saisi ouais madame monsieur. Par exemple pour un voyage Miami San Salvador qui devait faire sorti 20 pour arriver 26 août 2022, ancien protecteur citoyen est trouvé dans Boston de 1er août jusqu'à date de rentrée au président qui est le 20 août 2022. Bonne faut-il camper là, mais ça blanc dit madame monsieur. Et ça c'est pardon. Il a ça dit malgré que yo joine des éléments accablants, hein, il va besoin de continuer enquête là encore yo joine c'est gagoter monsieur Damien Antonio pour gagoter l'argent l'état nan fait l'état acheter billet avion passer par là nan ba yo perdi pour on sait de voyage pas même faire et bien yo joine dans information qui sorti bon côté direction immigration ak immigration. Eh bien, un voyage Miami San Salvador, il devait faire sortir 20 pour le 26 août 2022. Eh bien, rejoindre ancien producteur qui lui fait voyager ça dans la période zaonale. T'as oui, madame, monsieur, t'as oui. Voyage a été fait sortir 20 pour le 26 août. Donc, c'est ça, on met dans le document pour convaincre l'État pour l'État dépenser l'argent. Alors que depuis le 1er août, protecteur va d'Haïti, madame, il était Boston. Yo, va après, vieux. Le 1er août, il était Boston. Donc, l'État doit quitter Miami. Ou il doit aller Miami le 20. Après ça, de Miami pour aller et San Salvador. Ça me dit là le 26. Et puis, 1er août, il était en Boston. Donc, date l'État doit aller Miami, quitter Haïti pour aller Miami. C'est date ça, lui-même, il retourne à Haïti. C'est pas moi qui a parlé, c'est ULCC qui a parlé, madame, monsieur. ULCC dit, on a des hommes, et qu'on voyage. Côté, il doit quitter Port-au-Prince pour aller Genève, par exemple. Il doit fait entre 19 septembre et 1er octobre 2023. C'est bien, oui. Ma rappelons, l'argent décaissé, ni pour billet, ni pour perdiem. Eh bien, imaginez dans la période ça, 19 septembre, 1er octobre, là, côté protecteur, selon ULCC. Boston, le 23 septembre jusqu'à 1er octobre. Vous avez déjà. Ah, pas de pays, mon cher. Il y a des voyages, mon cher. Pour lui, c'est protecteur Haïti ménage, Boston. On va aussi comprendre. La commission dit, elle a analysé, il a remarqué que M. Edouville effectue son paquet de voyages privés, mais attention, avec passeport officiel. Avant de vous comprendre, non? Mais ça veut dire. Et vous doit être ménage, vous là, vous faire comprendre, c'est dans des voyages officiels, vous aller. Vous comprenez? Il doit rien faire par régler, vous faire comprendre, c'est voyage ou bien mission internationale.
et puis il écrit, il a au passeport officiel là, etc. Et puis il a fait pareil. Pour l'autre détail qui est important de noter, en parlant de Régine Edouville, la fille de M. Renan Edouville, qui était directrice cabinet, il n'y a pas de temps d'élite parce que le pas dans le pays, parce que le dit le malade. Il y a des informations que M. a besoin qui ont rapport avec le voyage mission officiel. Et il n'y a pas de joindre. Mais la commission a dit le constater. Dans la date 28 novembre 2023, Mme Edouville a quitté l'aéroport et, par contre, c'est bien dit, non, la Guardia, à Edem, dans New York, pour venir Port-au-Prince. Et puis le 4 février 2024, il a quitté Port-au-Prince pour retourner à New York. Le 10 février 2024, il a quitté l'aéroport Joaquim Balaguer, Santo Domingo, pour entrer dans le pays d'Haïti. Et le 17 février 2024, il a débarqué dans l'aéroport Santo Domingo, en République Dominicaine. Mais ça a attiré attention commission pour tout voyage alors que madame n'a pas un passeport personnel. Vous comprenez? On a des hommes qui utilisent. Pendant l'utiliser à tout. Pas oublier de donner l'argent. Vous comprenez? Pas comme ça. Il utilise le passeport personnel pour le faire voyager. Mais par contre, si nous bien comprenons des démarches commission, ça va pas tourner. Pas de pas entendre là. Il y a de l'argent qui est bloqué pour voyager. Par contre, vous comprenez? Des voyages qui sont censés officiels, mais qui sont des voyages privés en réalité. La commission a dit, il confirme que tout le monde a été là, il a utilisé le fonds public là pour une série de voyages et l'on prend l'argent qui est dépensé pour voyager, c'est presque 16 591 900 gouttes. Par contre, là, non? Et en pile fois, voyage n'est pas fait. En pile fois, tout c'est l'autre voyage personnel qui va gagner pour avec l'État. Perdième, billet d'avion tout, et qui détournait, sac pi mal là, parmi voyageurs qui pas fait là, en quitteur, ils ont saisi, ouais, une série d'invitations que des missions chrétiennes voyez by des responsables en OPC pendant cette période là, qui n'ont aucun rapport avec champ d'intervention ni compétence OPC. Par exemple, il dit qu'il y a une participation programmée dans New York, 21 au 26 novembre, 18e anniversaire Victoire en Jésus. Et on l'autre encore dans Atlanta du 22 au 26 février, dans le forum de recrutement de l'Église des Chances. Donc, selon les enquêteurs de l'OPC, son stratégie, ok, le responsable de a convaincre l'État pour l'État de dépenser l'argent même. Ils ont entendu avec mission ça l'autre bois vous l'aide ba vous dire inviter on telle activité. Et activité ça va gagner pour madame monsieur avec le champ de compétences de l'OPC. Ça a un rapport avec Doua Monanaï. Moi non pas parler madame. Non, c'est une musique question. On va finir parce que l'autre ba important pour dire. On a souffert, on a parlé de Stéphane. De noter tout, le LCC dit les protecteurs citoyens Jean-Wilner Mourin, actuel protecteur citoyen lui-même défini, il tend de l'argent qui dépensé ou bien qui décaissé et pour des voyages non effectués. Il a fait sortir un avis 18 décembre 2024 pour le dire Mounio, puisque nous ne font pas, s'il vous plaît, pas faire bouche longue. Vous poussez l'argent dans un délai de 48 heures. Mettre l'argent pour l'État. Remettre l'argent. L'argent italien, l'argent citoyen, l'argent contribuable. Remettre l'argent. Mais comme réaction, c'est seulement 2 monnaies qui te répondent favorablement. C'était le 20 décembre, on dit, nous d'accord, oui, nous te prenons l'argent. Nous pas de fonds pas, non. Nous prêts pour nous remettre l'argent, mais pendant un calendrier de remboursement. C'est-à-dire permettre de faire sous plusieurs versements. Ce que c'est d'abord Ronald. Mais est-ce qu'on connaît Ronald? On a demandé ça, il va respecter pour monsieur. Le journée il dit il va remettre $1, non? Oh. Donc, selon l'ULCC, jusqu'à l'heure conclu enquête là, on va pas un coup non. Par contre, je comprends. Et commission a dit même si on te remettre Ronald, c'est important. Même si on te remettre comme là, je te restituer l'argent ça Ronald. Après intervention nouvelle administration, infraction détournement bien public là, t'es déjà constitué, il t'est consommé assez Ronald. Au regard, on a cité de disposition article 5.4
loi 12 mars 2014 là, Ronald Desom. OPC, pas OPC, ULCC dit, l'elfin apprend, quand c'est l'argent qui décaissé, vous voulez, pour perdre pour voyage qui pas fait, et à l'échelle internationale, pour chaque cadre, en dans OPC, nous sommes cités là, qui a pris un montant de 9 153 600 gouttes pour l'exercice 2022, 2023, 2023, 2024 là. Eh bien, agent ULCC ou enquêteur ULCC, on a regardé est-ce que il y a des contrats qui passaient entre institutions hein, ensemble avec agence de voyage sans souci, puisque tu as regardé les procédures qui étaient enclenchées pour regarder les concurrences dans l'idée pour te permettre que le monde va bénéficier de billets d'avion par rapport avec un paquet d'argent. On dit qu'il décaisse vos billets d'avion pour exercice fiscal dans cette cité là. Et vous étendez Marie-France Pétois, qui est directrice et administratrice agence de voyage sans souci. Eh bien, dans le moment, audition là, leur poser la question est-ce qu'il y a des bons contrats entre OPC ensemble avec institution là pour acheter billets d'avion. Eh bien, ils ont demandé est-ce qu'il était participé tout un appel à la concurrence. Selon enquêteur ULCC, madame notre téléphone, maître René Douville a l'habitude d'utiliser service agence là bien avant qu'il soit nommé protecteur. Vous comprenez? Donc, et que l'agence de voyage là a fait objet d'aucun marché public. Par exemple, par contre, ça définit tout comme entente entre René Douville ensemble avec l'agence là. Je ne vais pas dire ça, non. Monsieur, pas dire ça, il m'a ajouté. Mais puisque l'agence Zanita avant même d'être protecteur, dès qu'on fait l'acheter billet, on va dans le protecteur, on va décider. Il fait les amis, ils font comme, parce qu'il dit, pas aucun appel à concurrence qui était fait, et pas aucun marché public, tout. Vous comprenez? Il est capable de signaler. La commission a découvert que l'achat billet, il effectué, comme d'habitude, sous base amicale. Par vous comprenez, Ronald? Ok, c'est ça. Sous base amicale, sous base amicale. Et puis l'autre élément encore, je dis texte, c'est la foi lui, et qui est dans OPC, comme coordonnateur unité de technologie de l'information et de la communication. Le regard du règlement OPC qui dit, mais qui s'attache lié au NAL, eh bien, ouais, pendant que monsieur t'a recevoir pile l'argent comme perdu pour le parti, pendant que t'a acheté billet dans nos monsieur pour le parti au NAL, eh bien, monsieur, pas de qualité pour ça, pas de type pour ça. Par contre, là, non? Yeah. Alors que c'est lui-même qui était point focal entre agence sans souci et OPC. C'est toujours ça. Non permettre que billets achetés, pour ça me veut là non et itinéraire voyage bail, même si c'est des voyages qui pas fait. On joue là. Et puis au joindre, on a joindre texte, c'est la foi lui. Il lui-même a fait pont entre OPC ensemble avec l'agence là, et bien bénéficier dont l'agence tête charge. Par contre, là, non? Et puis, il y a le monde tout. La commission a dit qu'il était tendé pour être capable plus ou moins de garder qui ça va là. Par exemple, il y a des personnalités clés tant que Richard Etienne, directeur administratif au PCA. Diana Simplice, qui est conseillère financière au PC, Hugues Narcisse, ex Willer, c'est la foi, on dit ça, Amos Auguste, protecteur adjoint citoyen, et puis Marie-France Pétois, c'est directrice agence. Voilà, en quelque sorte, et ça nous a retenu, vous voulez, Ronald Sow et rapport que vous faites sur Renan Edouville, Ronald, avec équipe libre, avec famille, un paquet de voyages, mais c'est dans le monde imaginaire. On court rapide vite, mettons lumière sur le dossier au Fatma, qui est un dossier au Fatma, il est même selon ULCC Ronald Desom. Je dis nous, c'est un contrat, l'ancien directeur au Fatma, Dr. Carl François lui-même, lui passé avec des firmes ou bientôt des entreprises, sous base d'amitaille, pour les employés manger. Donc en résumé, les opposés, M. Carl François, question selon ULCC, il m'a dit, ça te passe, what's going on? Il dit, bon, l'elle était venu en Ronald, il était joint que
et entreprise qui t'a pas manger à un prix qui haut, etc. Donc les mêmes étaient décidé de changer ça. Et les regarder entreprise les vient faire bénéficier de contrat manger à coûter plus cher. Par exemple, le premier contrat selon ULCC manger a coûté 500 gouttes, et bien dans le contrat de l'entreprise Palio, manger a coûté 750 gouttes. 50 dollars ici. La vie a augmenté. Oui. Dans l'enquête yo menée dans quatre dossiers ça et enquêteur ULCC joignent que contrat au Fatma est passé sur l'administration ancien directeur général là, Carl François, il a violé tout ça bien comme réglementation sur passation marché public. Et là on t'attendait bien entendu et syndicat au Fatma à travers représentant yo eh bien t'es dit monsieur Carl François et il fait nommé directeur général, il prend contrôle cafétéria. Et il baille des contrats à des entreprises en cours Val Cuisine, Olay Event and Food Services, c'est entreprise PAL. Pour là, on a les hommes. Et les enquêteurs ULCCO à la poursuite avec investigation pour voir est-ce que effectivement on travaille et si oui, est-ce que le respecte les normes qui sont en vigueur en matière de passation de marché. Commission entendue par exemple Marie-Paul Michel, ancienne directrice des affaires administratives et du budget, Lucienne Salomon Florentin, chef service comptabilité, Lovely Doreus, responsable des services généraux, Jennifer Lorenza Césaire, directrice AI des affaires administratives et du budget et coordonnatrice de la commission spécialisée des marchés publics, Philippe Jean Volmar, responsable unité. Mais leur poser aux questions sur l'existence contre la restauration, madame, monsieur, cadre au Fatmayo, yo unanimement déclaré by ULCC que choix de entreprise pour capable bay employé yo manger onal et puis gestion cafétéria au Fatma, il te dépend exclusivement du directeur général là. Et les poser question concernant l'attribution contrat ça à deux entreprises nous sommes cités là yo. Et bien selon ULCC, monsieur François dit dans le moment audition là, il dit l'arrivée et bon contrat avec un service traiteur. Et ils étaient obligés de camper contre ça en raison du tarif là qui est trop élevé. Eh bien, nous-mêmes, nous faisons appel à deux autres services traiteurs. Et au final, nous avons choisi Val Cuisine et Olay Event and Food Services, suite à un appel d'offres restreint. Et on a des hommes, commission a dit dans l'argument ça, il repérait deux anomalies. Carl François a déclaré qu'il était résilié premier contrat. On a des hommes, restauration avec FIMA avant, parce que le DGG pris à il trop élevé, en parlant de prix plate manger, ça qui pas intérêt au Fatma, selon lui. Eh bien, la commission a dit, les regarder, on a des hommes dans le nouveau contrat, ils joignent l'analyse comparative, eh bien, que deux films qui étaient nouvellement engagés, proposition qui a été faite pour le deuxième semestre 2023, eh bien, c'était $150 haïtiens par plat, 750 $. Son montant qui est beaucoup plus élevé que ça, c'est dans le contrat en vente qu'on a. Et deuxième anomalie, commission d'enquête ULCC a dit, souligné dans le contrat ça et il dit, le directeur a été déclaré qu'il a fait appel à trois autres services traiteurs. Et au final, il a été choisi Val Cuisine, Olay Event and Food Services avant appel d'offres. Pourtant, selon ULCC, appel d'offres restreint ça, une procédure exceptionnelle et à la fois circonstancielle. Et bien, il a évoqué l'article 33-1, loi 10 juin, qui fixe les règles générales relatives, etc. Donc, pour ULCC, par rapport à tout ça, il y a une comme élément, la commission a découvert, contrairement à la déclaration docteur, pas de jamais gagné appel d'offres qui était fait. OK? Et il dit, pour tenter, pour bouiller pistio, pour aspect ça, il fait des affirmations qui pas gagné pour avec vérité. Parce que les a posé mon question. On a des hommes, il y a déclaration par docteur avec déclaration responsable entreprise, c'est la nuit avec la journée. Et dans pour les zones Kalalou, alors que le docteur a dit c'est appel d'offres était fait, et bien ils joignent que il y a des responsables d'entreprise avec le docteur qui ont une relation parce qu'ils ont fait partie d'un comité en dans parti politique MTV. Haïti. Donc, il vient faire comprendre que c'était un stratagème. Ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est ULCC, du directeur général, pour te permettre que des proches bénéficient de contrats en dehors de toute loi qui est liée à la question, ou bien de tout principe qui est lié à la question de passation de marché.
Voilà pourquoi il parlait de passation illégale de marché public. Et ça, nous devons noter, parlant de code, nous dit comme ça, dans les hommes. Commission a constaté que l'argent qui décaissé au cours des exercices fiscaux pour rubrique manger seulement pour Fatma dépassait le seuil des 14 millions de gouttes pour les marchés de services et de prestations intellectuelles d'après article 3.1 arrêté 10 juin, je te parler là. Eh bien, on a les hommes, à titre d'illustration, pour l'exercice fiscal 2022-2023, d'après le document, eh bien, commission a analysé, eh bien, on joint au Fatma décaissé 35 650 053 goudes. On a réparti en 30 684 149 goudes pour Val Cuisine et puis 4 870 980 goudes pour l'autre entreprise là qui c'est Olay Events and Food Services. Et au juin, dans le moment exercice fiscal 2023-2024, au Fatma décaissé pour Val Cuisine 41 83 830 goudes et 40 centimes. Pour l'exercice fiscal 2024-2025, là, Val Cuisine lui-même, c'est déjà gagné l'argent de la mêle jusqu'au 12 février 2025. Pour 6 premiers mois dans l'exercice fiscal là, soit la somme de 30 255 720 goudes. L'ULCC conclut décaissement l'argent pour question restauration, eh bien, employé au Fatmayo, eh bien, réparti entre entreprise Val Cuisine, Olay Event and Food Services, pour ça me là et ils ont totalisé pour eux deux 107 743 312 goudes, soit du 24 octobre 2022 au 12 février 2027. ULCC précisé que ce montant conséquent décaissé par l'administration du Dr Carl François est 102 872 412 goudes qui a rejoint l'entreprise Val Cuisine qui est pour co-directrice et mandataire Valérie Nadia Victor et partenaire politique de Carl François en un mouvement pour la transformation de la valorisation d'Haïti, MTV Haïti. On l'autre bord pour finir, on a les hommes. Commission enquête là dit constater un ensemble de irrégularités tête chargée dans la rédaction contrat qui lié au Fatma avec l'entreprise nous cité là. Par exemple, dans le contrat restauration avec Val Cuisine dans l'article 6 là, il parti comme ça, durée du contrat est dans celui d'Olay Event and Food Services à l'article 7 intitulé de la durée du contrat, local dit ça. Ce contrat peut se renouveler par tacite reconduction dans les mêmes termes, durée et conditions. L'ULCC dit, en règle générale et au nom du principe de l'annualité budgétaire, contrat service conclu, ok, pour durée exercice fiscal là, nonobstant que besoin service que même pas situé dans une fourchette de temps, par contre, sur la norme, et quel que soit le cas, il n'est pas capable de renouveler par tacite reconduction. Ça, c'est l'ULCC qui a fait produire l'eau à ça. Il dit dans l'exemplaire contrat qui a rejoint Valérie Nadia Victor là, mandataire de Valmine Jean-Jacques pour période 1er octobre 2022, 30 septembre 2023, la commission a constaté qu'on a un ensemble de irrégularités par rapport à l'exemplaire que directrice AI des affaires administratives a parlé de DAFLA et Jennifer Lorenza Césaire et différents sacs ouverts selon l'ULCC. Dans l'exemplaire, ok, que vous faites mal les mêmes les remettre là. C'est comme si, même contrat, même entreprise, il y a un document pour mettre contrat. Et puis, un document pour Fatma. Ça veut dire qu'il y a une grosse différence même dans la rédaction. C'est ça, oui. Et ULCC et les irrégularités. Et dans ce sens, en fait, on a constaté que le contrat pour période là était divisé en deux et prix à lui-même était reoué à la hausse dans un document. Ça n'a aucun explique. Et ça, donc de ce fait, l'ULCC dit, avec ou pas bois ou nal, pour que mettez action publique en mouvement. Contre M. François, ancien directeur, parce qu'il fait abus de fonction, il fait passation illégale marché public, etc. Également, Valmine Jean-Jacques, Valérie Nadia Victor, qui est au même des mondes qui a utilisé faux documents au préjudice de l'État. Et puis, comme dernière recommandation, le LCC dit pour geler compte entreprise d'ailleurs et puis demander pour retourner à l'agence à 2 153 180, etc.
Voilà, pour une idée de résumé exécutif qui concernait Wena Edoville et également directeur général ou bien ancien directeur général au Fatma, madame, monsieur, dans ça qui concernait restauration, employés suite à dénonciation, syndicats, institutions. Eh bien, on a rapport, c'est 6 rapports d'enquête, il y a l'autre toujours. Mais question tant fait que nous avons sur vol rapide vite sur chez 3. Et troisième, on a considéré cas Stéphane Vincent, qui sont ancien directeur et immigration. Alors, qui ça cas Stéphane Vincent est? Comme DG immigration, ULCC Talfouni, j'ai gardé sous gestion monsieur. ULCC considéré période 23 septembre 2024 pour arriver 24 novembre 2024. Mais c'est suite à dénonciation qui fait, notamment sur les réseaux sociaux, comme quoi, et il y a un compte qui créé, un compte fictif sous nom certain Fernando Victor, en dans direction immigration avec immigration pour permettre que il fait passeport pour haïtiens, mais passeport ça au fait sans que et yo pas acheter timbre. C'est-à-dire que mon a payé timbre là, mais timbre là pas acheté dans DGI vraiment et passeport arrivé fait. OK? Donc leur dénonciation faite, ULCC t'a fourni j'ai gardé, t'a mené enquête sous et période ça et ULCC tendait en pile monde parmi eux actuel directeur immigration, on a parlé de monsieur Antoine Jean-Simon Fénelon. ULCC tendait également directeur technologie de l'information et de la communication en direction immigration, on a parlé de Jean Osselin Lambert. L'étendé ancien directeur immigration, on a parlé de Stéphane Vincent même. L'étendé tout ancien responsable centre réception, livraison, documents, d'identité. Et dans Pétionville, on a parlé de Rubens Poléon. L'étendé également ancien directeur adjoint direction immigration qui attaché à production passeport. On a parlé de monsieur Josué Lambert et puis le temps de tout coordonnateur adjoint direction technologie information monsieur chez Magloire Noël. Donc c'est parmi les monde que ULCC tendait. ULCC était à chercher tant de tout. Monsieur Leslie Saint-Just, monsieur c'est responsable centre réception avec livraison documents d'identité dans Sonapi. Mais le pas privé tendait parce que et mon cher ça va dans pays le Canada dans le moment que n'a parlé. ULCC t'al chercher étant renseignement là dans DGI, dans DCPJ, également dans ONI, également dans ministère intérieur. Dans un cas d'investigation que ULCC t'a mené l'étendue le 15 janvier 2025, Antoine Jean-Simon Fénelon, qui est actuel directeur immigration. Il a demandé, monsieur, information sur ce qui a passé dans l'immigration du 23 septembre au 25 novembre 2024. Monsieur a révélé que il y a un total de 34 570 dossiers de demande passeport qui traitait en immigration, alors que DGI était en grève dans la période là. Maintenant, enquêteurs yo allent examiner dossier ça pour regarder si yo conforme à exigence que la loi fait, si yo conforme à exigence pour que le monde vienne un passeport légal dans le pays. Enquêteurs yo examiné dans 34 570 dossiers, ils ont examiné 736 dossiers. Dans 736 dossiers, ça, il est réparti comme ça, 556 passeports qui fait avec de timbres qui pas encaissés dans DGI. Gagné 412 qui fait pour monde qui majeur pour grand monde et puis gagné 144 qui fait pour petit monde.
Maintenant, l'enquêteur a essayé de regarder tarif qui fixé, par exemple, dans DGI, conformément à décret 27 janvier 2021 qui modifie loi sur loi et article 1er loi 10 juin 1996 là sous question taxe pour que monde fait passeport. Yo gardé 736 dossiers passeport ça yo qui fait avec timbre qui pas encaissé dans DGI. Li constitué un total de 3 656 000 gouttes qui pas rentrer dans la caisse DGI. Ça veut dire que c'est comme Dakar pendant la période ça et direction immigration et immigration il était créé DGI PAL qui encaissé comme PAL et qui fait affaire PAL et non qui rentre dans la caisse l'État. Maintenant sous cas d'irrégularité ça enquêteur ULCCE selon rapport là décidé tendez monsieur Jean Osselin Lambert qui c'est directeur technologie information et communication en dans direction immigration et immigration. Yo tendez monsieur le 20 janvier 2025. Yo mandel qui ça le connaît sur irrégularité qui existait dans traitement dossier et en dans immigration sous période qui est en liste sorti 23 septembre pour arriver 25 novembre 2024. Monsieur confirmé à enquêteur que grand pile brigandage qui a fait vraiment. Et puis enquêteur dit monsieur bal information concernant un compte qui a utilisé pour traiter notamment 736 dossiers yo alors sous direction Stéphane Vincent. Monsieur répond enquêteur. Il dit oui, il y a un compte qui n'est pas normal qui a utilisé vrai. C'est un compte qui créé 10 octobre 2024 à 3h54 avec compte ancien directeur sous période là, on a parlé de Stéphane Vincent. Compte ça, il créé avec numéro NIF 009 969 589-7. C'est sous nom on certain Victor Fernando et li bali tout privilège pour le faire réception et vérification. Et monsieur dit nous constater que directeur technologie communication information communication monsieur dit nous constater compte ça sur système nan, le 10 octobre 2024 à 10 décembre 2024, il travaille sur 736 dossiers que enquêteur ILCC même yo joignent qui pas régulier. Et il fait réception, il y a là qui fait vérification, dossier ça au travail sur deux sites. Sonapi et Pétionville. Pour site Sonapi c'est PP051-PP059, PP058, PP054, PP057, PP055. Pour compte Pétionville là, yo joine poste de travail là c'est PV001. Maintenant, enquêteur à le côté monsieur Stéphane Vincent qui c'est ancien directeur immigration. Il y a le côté monsieur le 24 février 2025. Je dis monsieur, est-ce qu'on connaît un certain de Fernando Victor? Je dis pendant toute audition là, pas qu'on a monde comme ça qui existait du tout. Enquêteur a insisté. Il dit monsieur et est-ce qu'on bail Stéphane Victor accès à compte? Monsieur dit nèg bon monsieur, m'pa ka bail accès m'pa ka bail accès à un monde que m'pa connaît. OK? Maintenant enquêteur a demandé Stéphane Vincent est-ce que compte li piraté déjà? Je réponds enquêteur pas chambre combat comme ça qui existait du tout, pas chambre piraté contre lui. Cependant, il y a une seule fois pendant le directeur, il pas de accéder à compte là
littéralement ingénieur Lambert, on a parlé de directeur et technologie, information, communication. Littéralement ingénieur Lambert, rapide vite, monsieur devine résoudre le problème dans vous. Puis, enquêteur continue par là, monsieur. Enquêteur m'a dit, monsieur, et est-ce que le compte bail mon accès à compte li? Monsieur dit jamais, pas jamais bail comme ça du tout. Jamais de la vie. Je continue par là, monsieur, et puis on a fait audition. Hein? Je posé, monsieur, même question ça, sur l'autre forme. Monsieur dit, je pas jamais accès à compte que je gagne. C'est travail, directeur technologie, information et communication. Et puis, là, il a reposé une question qu'on a fait audition. Monsieur dit que, bon, certains de Laure Isabelle Pirol, que il était pas accès à compte là. C'est-à-dire qu'il va jamais accès à quel monde, il va jamais accès à compte là. Maintenant, fait audition, il a reposé monsieur dit oui, bon, certains de Laure Isabelle Pirol, qui a accès à compte là, et c'est assistante par que le dit. Maintenant, enquêteur ULCC, il dit dans le document que sous contradiction ça, il a sollicité direction immigration avec immigration via ministère de tutelle qui c'est ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales pour que y ait de informations précises sur compte Stéphane Vincent et sous connexion éventuelle que M. Taka a gagné avec et moun qui relie Fernando Victor là. En réponse, direction immigration avec immigration lui confirme que dans la date 7 mars 2025, il confirme que le 10 octobre 2024, sous nom Fernando Victor, avec spécification accès CN 00 99 69 58 97 ou user ou Imago DC, un compte qui était ouvert à partir de compte Stéphane Vincent. Ouais. Document que Direction Immigration by ULCC dans date 29 avril 2025 là, il dit 10 octobre 2024 à 3h54 minutes 24 secondes, non utilisateur S. Vincent qui attribué à monsieur Stéphane Vincent qui gagne tout privilège d'administrateur dans le système personnalisation passeport, li créé un compte sous nom utilisateur 00 99 69 58 97 sous nom Victor Fernando. C'est-à-dire que c'est selon et document ULCC, c'est mon chef Vincent même qui crée compte lui. Vous comprenez? Sous nom que le gagne sous système là, il crée on compte sous nom Fernando. Et c'est sous nom Fernando ça, selon document que DGI privé en lui-même, il tout fait tout. Alors là, dit DGI privé, ça veut dire qui ça Odal? Non, DGI privé, veut dire que faut faire la clé. Ou jeune temp pour faire passeport, mais comme la balle dans DGI. C'est pas DGI pas. Exactement, c'est pas DGI qui bon comme là, c'est pas DGI ou payer et c'est pas lui qui livrer tes blancs, mais c'est compte là qui fait toute bagaille vous et compte là toucher comme là. Et notez que dans la période ça DGI fait mais mon besoin passeport pour aller dans Biden. Vous comprenez, c'est dire que mon c'était dans la période ça passeport est monté n'importe 40 50 000 gouttes. Vous savez pas ça? C'est ça y a immigration tap maintenant. Yeah. Maintenant, ULCC relevé plusieurs types de irrégularités, relevé 4 types. Mais nous passons de eux, puisque bonne bail quand même, c'est absence totale de droit de passeport pour certains mondes, non intégration de numéro d'identification fiscale pour demander un passeport dans le système de direction générale et impôts. Ça veut dire que mon n'a pas de passeport, mais ça, c'est soit déduit personnellement, son faux passeport. Puisque il n'est pas intégré dans la reconnaissance que DGI gagne sous thème blanc. Bref. Maintenant, sous même base, ça, ULCC a renseigné pour le garder pour loin. Est-ce que Fernando Victor là,
c'est pour moun qui travaille quelque part dans l'État. Démarche enquêteur ULCC ont fait selon document. Premièrement, au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, il dit qu'il n'y a pas de moun ça du tout. Ressources humaines dit pas de moun ça du tout sous base de données. Donc, Fernando Victor pas existé comme moun qui travaille dans le ministère intérieur et collectivité territoriale. Enquêteur al dans le ministère économie et finance pour regarder si monsieur touché. Ministère économie et finance dit que il pas gagne ken moun comme ça du tout que qu'on y met chèque sous non. Par mesure de précaution, parce qu'il y a regardé toute institution qui implique dans la question de production passeport, commission ULCC al dans ONI pas reconnaître et Mounsa. Il dit que Mounsa pas inscrit du tout dans la base de données. Maintenant, en dans immigration, yo joine que moun qui relè Fernando Victor là, selon un document que l'immigration remet dans la date 15 janvier 2025 à ULCC, yo joine que moun qui relè Fernando Victor là, son moun qui fait 2 juillet 1995 dans la ville Jacmel. Monsieur gon numéro identification fiscale 009. Jacmel, oui, Jacmel. 969 589-7. Maintenant, recherche que commission d'enquête sous système de gestion de dépenses publiques fait, yo joine que NIFSA que on bail là, li pas appartenu à un monde qui relè Fernando Victor vraiment, mais plutôt li appartenu à un monde qui relè Laurent Mardoché. Probablement il y a quelques mots que vous devez prendre nifler puis on écrit là. Maintenant, enquêteur ULCC continue à fouiller pour garder pour voir qui monde qui Fernando Victor ça qui fait 2 juillet 1995 là qui gagne 29 ans. Yo joine que monsieur te font demande passeport dans date 3 octobre 2024 dans bureau Toussaint l'ouverture qui trouvait dans Sonapi. Monsieur font l'autre demande passeport 7 février 2025. Maintenant deux demandes ça yo, premier an pas abouti. Deuxième an, li fait avec en fait deux demandes ça fait avec deux NIF différents. OK? Et puis, il y a deux anciens numéros d'identification nationale qui pas valide que vous retrouvez dans le document par monsieur. Ouais. Maintenant, le enquêteur ULCC fin garder toute considération ça yo rend yo à l'évidence que question compte qui créé 10 octobre 2024 avec spécification d'accès CN et -00 99 69 58 97 là ou bien user ou image DC1 dans non Fernando Victor là à partir de compte Stéphane Vincent, c'était un stratagème qui te mettait sous place pour que yo fait comme dans le système dans la production passeport de manière illégale. C'est ça que le document lui-même li dit document ULCC. Et document ULCC a expliqué que toute brigandage ça yo permettent que de manière frauduleuse gagner un total de 3 656 000 goudes qui te doué al nan caisse l'État, qui pas al nan caisse l'État, mais qui fait l'autre route. Et fort de toute bagaille ça yo, ULCC recommande d'abord que gagne un audit financier et informatique qui fait dans direction immigration ak immigration au cours de période qui sorti 23 septembre pour arriver 25 novembre 2024 là
Elle dit que sous direction Stéphane Vincent. Et puis, autoriser direction immigration avec immigration gain accès à portail DGI pour que le vérifier en temps réel authenticité droit de timbre. Et puis, ça c'est sous plan administratif, sous plan pénal, ULCC mandé que yo mettez action publique en mouvement contre Stéphane Vincent. Et puis, alors faut que nous dit que ULCC était estimé tout que monsieur Vincent pas travailler pour col puisque il y a l'autre monde qui aide dans quatre bail là, notamment responsable et immigration, ça veut dire CLRD, centre de réception, livraison, comme ça. Son appui, on a parlé de Marianta Miron, et puis Rubens Paulmont, qui c'est ancien responsable d'où, et immigration dans Pétionville, annexe immigration dans Pétionville. Donc, ULCC demandé que vous mettez action publique en mouvement contre Stéphane Vincent, Leslie Saint-Just, Ruben Paulmont et puis Marianta Miron pour abus de fonction, détournement de biens publics, association malfecteur, infraction qui est prévue et punie respectivement par article 5.5, 5.4, loi 12 mars 2014 là, portant prévention et répression de la corruption, et puis article 224 et suivant, code pénal là. Ça c'est pour Stéphane Vincent. C'est pour Stéphane Vincent. C'est pour ça, oui, qui est tout causé ça aussi. Et si je vais ça te faire. C'est posé. 3 mois, 4 mois. Alors, période là, c'est 3 mois, même moi, enquête là, oui, c'est 3 septembre ou 25 novembre 2024. Bon, dis-nous ça. Est-ce qu'on peut, par exemple, mettre en tête li, Sylvie non poste et puis gagner des prérogatives il gagne des responsabilités il gagne il va aller café il va aller pas café et puis il décider agir en dehors de tout principe qui est établi il met dans tête que c'est aujourd'hui que c'est demain il va pas découvrir ça. Est-ce qu'on négocie ça non? On parle de autorité, on parle de monde qui vient secteur qui vient ministre qui vient de gros responsabilités de l'administration publique là. Comme si pour nous décider par exemple, pas parler de M. Vincent en particulier, mais parler de n'importe monde. Et puis ils font Zach malhonnête pour le penser que on joue bien l'autre, il n'y a pas peur découvrir ça, mais pas que personne n'a vu ça. Moi, je pense que la résilience. Parce que comme nous connaissons sur la terre de l'impunité c'est la norme. Là, juste comprendre que bon, pas de mais au contraire, ça me constate et parallèlement, Johnny. Dans genre de travail ça yo là ou bien fouillé ou bien lié vous comprenez que l'état pas on ça avant vrai non yeah. C'est justement j'aime dire là nous sur la loi de l'impunité mon n'a qu'à décider le faire tel bagage mais l'état gagne tout artirer le fond des autres pour que le rivière retracer et qu'un oui. On ne doit pas gagner de monde dans le système qui a un tempérament, qui a une conviction, comprendre et qui dit bon cher, ça c'est une fois pour toutes, on a résoudre ça par exemple, on dit que tout ça que rapport là dit la justice vient confirmer c'est ça lié vrai que il a arrêté par exemple on prend monsieur Vincent. Il a arrêté monsieur Vincent, il a arrêté et monsieur Leslie Saint-Just, il a arrêté Rubens et Paul Léon, il a arrêté Marianta Miron. On dit que la justice vient confirmer ça et il a arrêté. Maintenant, quand on a la l'autre travail pour ta fait, travail prévention, on a un système dans le monde qui a pas. Moi, j'estime que c'est dans le monde que Stéphane Vincent rentre. Si tout ça qui dit dans le document, c'est vérité. C'est dans le monde entré dans l'immigration. Si le cas fait, si le fait déjà. C'est qu'on fait déjà. Si il y a un monde qui peut le bague, il y a qui peut-être technique. Exactement. Parce que si je bat dans le système déjà, en si peu de temps, pour qu'à signifier nos documents, si ça document dit c'est vérité absolue, pour qu'à mettre un stratagème comme ça camper pour faire comme sous de l'État, donc on pense que dans 3-4 mois on est gagné institution ça pour nous pas prendre qu'on est boîte là. On t'a arrivé qu'on est jusqu'à ce que tu mettes association camper pour faire des GI pour faire comme alors il y en a pas pour dire mon yo et les ULCC fait genre de
travail ça yo. Et ça qui arrive, ou une raison bien ou l'autre faut auto-saising, par contre bien dit, ça qui arrive tout c'est une dénonciation, son plainte. Il doit son particulier, il doit son groupe. Par exemple, si vous regardez le dossier au Fatma, vous regardez le dossier René Douville là, faut que nous soulignions ça, en plus de l'autre plainte qui vient, mais si une plainte formelle qui était déposée, c'est au CNH comme organisation. OK, qui t'a attiré l'attention ULCC sur gabegie administrative, sur l'autre fait de corruption qui gagne dedans. Donc, les regarder, ils regardent son période de temps. Ça ne veut pas dire que c'est seulement René Douville pendant l'existence et OPC qui fait tout ce dégâts ça. Au cas saisi il fait avant déjà, il vient fait après, etc. Il valable tout pour dossier immigration avec immigration. Pas étonné ou que gen moun qui avant Stéphane Vincent qui fait pire que ça. Pas étonné ou tout même après Stéphane Vincent bagala doit continuer fait. Exact. Mais comme travail et ULCC a circonscrit son période de temps bien déterminée, donc je dis c'est Stéphane Vincent parce que le sorti d'une période X à une période Y. Par contre là. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est moun yo aidé que c'est pas dans période là, c'est lui même seulement qui vient faire mauvaise affaire dans l'institution. Ou ka saisi ouais tout directeur, tout responsable qui passait, yo geti pas de faire tout. Par contre là. Et ça vient ramener nous à la conclusion ça dans les hommes. Dans peu de monde qui doit dire tête yo, à quoi ça va servir? Puisque c'est pas premier rapport ULCC fait, etc. Donc encore une fois son nouveau rapport, mais deux nouveaux rapports qui peut aller dans poubelle, qui peut aller dans tiroir, etc. Mais ça pour comprendre tout, on a des hommes. Au pays d'Haïti, c'est battre pour pas rien mal qui dit sous. N'importe le yo besoin qui a aller tôt ou tard. Par contre là, n'importe le yo besoin parce qu'il y va de réputation tout. Par contre là, bon moi même si me en place moun sa yo, que c'est moun qui dans rapport avant yo, que c'est le moun qui dans rapport qu'on y a. Si me déga font bagaille pour dossier aller la justice au plus vite et puis au moins pour la justice apprécier pour le trancher si innocent pour un innocent tapis bon. Là où elle non coin il va pas son bon allié pour non qui indexé dans rapport. Parce qu'il y a toujours retenu que son rôle il y a toujours retenu côté dans mauvaise affaire côté dans détourner bien public ou dans détourner l'argent et ça a toujours retenu. Donc c'est vous qui doit dire tout à et bah la fait bruit dans la presse pendant semaine ça, l'autre semaine il va passer à autre chose. Donc encore des dizaines de rapports de l'ULCC qui pourraient aller pourrir dans tiroir la justice. Peut-être ça. Mais on a qu'en est-il de où? C'est archivé là. Par contre là non. Et petit tout, il y a madame ou, il y a femme ou il y a avenue tout, il y a l'autre bagaille ou il doit besoin gérer dans le futur. Mais à n'importe moment on doit aller au bout. Mais dans ka mettre là. Madame, moi si moi madame là dedans, petite là dedans. Ah, mais une femme violette. Mettre la baguette une femme là pour. Moi tout le monde inuit, n'a pas. Oui, le mettre là plusieurs fois pour poser la question sur ça, mettre là dit il pas de compétence pour entendre l'autre bord. Son protecteur en fonctionnaire, il va Haïti. Il va Haïti. Compétence, oui, c'est pas gagné. Ah, ok. Et dans les temps, vous voyez le dossier devant la Cour supérieure des comptes, etc. Il ne pas venir, on va changer. Oh, c'est-à-dire toujours considérer tête comme protecteur. Protecteur. Jusqu'à maintenant? Oh. Mais moi, tu m'as fait ce maintenant. T'as bien blague, monsieur. Bah, on est là. Donc, j'aime t'as dit au début, par contre, comme on est fait comprendre, ou connaît balise là, ou connaît qui sort d'où fait, qui sort pas fait, ou connaît comment ça fonctionne et pour venir ou décider. Enfin, fait pas. Violer tout ça qui est comme règlement. Et puis après ça, quand on dit, mais sorti d'où il faut pas faire, mais comment on doit faire ou pas faire, ou il a un mot au scandale, c'est persécution, c'est ternissage, c'est ceci, c'est cela. Par contre, cela, c'est comme si devant l'argent, depuis c'est pour faire cop, depuis c'est pour enrichir dans l'espace de temps. Écoute, il y a un problème, il oublie si tu as gagné telle expérience, il oublie si tu as gagné telle formation. Qui sont autant qui volent à Ronald. Tu as toute qualité doctorat dans le monde. Tout ça, la réfléchir, c'est comment le rôle est bien. Vous comprenez ça, là? Des émissions, je t'appelle, où tu as chiffres là, oui, quand tu es rapport ULCC, quand tu es. fait recherche là, mais c'est un coup, il n'est pas actualisé. Bon, il y a ça qui est ajouté. Ah ouais, non, là. C'était deux mondes seulement. Il y a Léandre, monsieur Léandre. Son seul monde, une seule condamnation. Seule condamnation.
C'est comme ça. Oui, t'es comme ça. C'est De condamnation. C'est des clients avec l'autre encore. Même passé en 80 rapports, c'est pas 80. Parce que je me suis engagé là. Même perdu. Eh bien, c'est ça, oui. En conclusion, je te dis que nous avons 3 dans 6. Bon, nous-mêmes, nous juger. A dit, ça c'est gros volant, petit volant. Tout volant, c'est volant. Mais en termes d'importance, nous avons dit, bon, c'est 3 dossiers qui sont lourds. Dans 6 résumés exécutifs. C'est dossier Maître Renaï Deauville là pour OPC. C'est dossier au Fatma avec Dr. Carl François. C'est dossier Stéphane Versa. Et puis, l'autre considération, tout nous avons fait sur le dossier et Carl François. Même je ne t'ai dit, pas étonné, nous avons un docteur qui est venu avant, mais responsable qui est venu avant, M. François qui fait pire. Pas étonné, nous avons un qui est venu après qui fait pire. Mais c'est parce que dans la dénonciation syndicat Fatma à l'époque là, que tu es pointé du doigt, M. François, pour question restauration, employé eux-mêmes. Par contre, là, c'est ça qui fait, ça t'a attiré attention. Et ULCC pour aller fouiller dans Kalalo. Pour qu'à saisir dans l'autre niveau, l'autre corruption qui est beaucoup plus grave. L'autre fait de corruption. Par contre, là, non? Eh bien, il va là tout. Qu'à saisir, en dedans même au PC, ça n'a pas parlé là, en dehors de question voyage. Et l'autre barrière qui est grave toujours. Pour qu'à saisir, en dehors de faux passeports, ça y et l'autre barrière qui est grave toujours comme fait de corruption, en dedans immigration avec immigration. Par contre, vous comprenez? Donc, ça ne veut dire, un, elle a fait son période de temps. Deux, il fait à partir d'une dénonciation ou d'une plainte. Sur un point bien déterminé. Pour une nouvelle, c'est question voyage qui n'est pas effectué. Pour M. François, non, Fatma, c'est contrat pour bail employé au manger. Il estime qu'il bail sous base sanitaire. Et puis pour M. Vincent, il dit son réseau ou bien son stratagème d'utiliser pour faire une série de passeports alors que l'État va bénéficier, l'agent de bénéficier dans le cadre de passeport. Et donc, il y a un passeport qui signe. Mon yo va déplacer, madame, monsieur.